Bracha, Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la paracha de la semaine, parachat Behar Bechukotai, et plus exactement parachat Behar, on va se focaliser dessus. Le passouk commence en disant Vaïdaber Hachem el Moshe Behar Sinaï les morts. Hachem a parlé à Moïse sur le mont Sinaï en disant Kitavo el Haaretz, lorsque vous allez venir en terre d'Israël et que vous allez semer, planter, récolter, durant 6 ans vous pouvez le faire. Mais la 7e année, Veshaveta Haaretz Shabbat Lachem, la 7e année, la terre devra rester en jachère. Vous ne pourrez pas travailler la terre. Cette mitzvah s'appelle la mitzvah de Shemitah. Cette mitzvah extraordinaire qui est d'arrêter tous travaux agricoles et de s'adonner, si on le peut, au limud Torah, à l'étude de la Torah à ce moment-là. Vous imaginez qu'est-ce que veut dire cette mitzvah? Cette mitzvah veut dire d'arrêter de fermer boutique la 6e année, plutôt la 7e année. On travaille jusqu'à la 6e année et 7e année on s'arrête de travailler. On doit abandonner toutes nos récoltes, laisser les portes ouvertes, laisser aux animes, aux pauvres, ceux qui en ont besoin, qui viennent manger, qui viennent se servir. Vous imaginez quelle émouna cela demande? Quelle force de conviction, quelle confiance à un Kadosh Baruch Hu cette mitzvah nous demande? Ben oui, ça c'est la mitzvah de Shemitah. La paracha nous commence en disant Vaïdaber Hachem el Moshe Behar Sinaï les morts. Hachem a parlé à Moïse sur le mont Sinaï en disant Rachid de demander, de s'interroger pourquoi la Torah, en préambule à la mitzvah de Shemitah, va dire que Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï. Mais toutes les mitzvot ont été données sur le mont Sinaï, pas seulement la mitzvah de Shemitah. Pourquoi donc la Torah met, on va dire, en relief que cette mitzvah a été donnée sur le mont Sinaï? Pourquoi donc? Rachid d'expliquer, de dire que c'est un exemple, que comme on a vu que cette mitzvah a été donnée dans tous les moindres détails, comme on le voit dans la paracha, on pourrait le lire, ainsi toutes les mitzvot ont été données dans les moindres détails sur le mont Sinaï, et que Moshe Rabbeinu n'a rien rajouté par lui-même, de son propre chef, mais tout a été donné dans les moindres détails par Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'explication de Rashi, pourquoi la Torah va commencer et va introduire la mitzvah de Shemitah en disant Vaïdaber Hachem el Moshe Behar Sinaï les morts. Le Khatam Sofer va quand même s'interroger sur cette explication en demandant je comprends que la Torah a voulu dire que tous les détails des mitzvot ont été donnés sur le mont Sinaï et elle a choisi la mitzvah de Shemitah. Et pourquoi elle a choisi la mitzvah de Shemitah? Pourquoi? Pour être l'archétype de toutes les mitzvot, c'est cette mitzvah qui a été choisie, la mitzvah de Shemitah. Le Khatam Sofer d'expliquer que la mitzvah de Shemitah, c'est une mitzvah qui prouve l'authenticité de la Torah, qui prouve que la Torah est bien divine, est bien d'Akadosh Baruch Hu, et que ce n'est pas un homme qui est venu et qui a inventé ces mitzvot, qui a inventé cette Torah. La Torah est éternelle, la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu. Et preuve à cela, preuve c'est que durant la 6e année, lorsque tu vas planter, semer, tu vas récolter, Akadosh Baruch Hu va te dire, si toi tu vas te préserver, tu ne vas pas travailler durant la Shemitah, alors je te promets une chose, je te fais une promesse, je m'engage, le bon Dieu le dit, que la 6e année tu vas pouvoir récolter pour la 7e année et pour le début de la 8e année. Vous imaginez que cette mitzvah de la Shemitah, si seulement tu t'engages de faire cette mitzvah, déjà la 6e année tu verras une beracha, tu verras l'abondance durant la 6e, 7e et 8e année. La mitzvah de Shemitah a une valeur extraordinaire, a une valeur où il te prouve et te montre l'authenticité que la Torah, ce n'est pas une personne qui a pu l'inventer. Parce que est-ce que vous croyez qu'une personne peut promettre une chose pareille, que la 6e année, la récolte va être si abondante que tu pourras en manger 6e année, 7e et 8e année? Personne ne peut promettre une chose pareille. Et même s'il venait à promettre une chose pareille, quelques années plus tard, on verra que c'est faux, qu'il n'y a aucune véracité dans ces dires. Et donc la seule preuve, une des preuves si on peut dire que la Torah est authentique, c'est bel et bien cette mitzvah, la mitzvah de Shemitah. C'est pourquoi la Torah va choisir en disant Vaïdaber Hachem el Moshe Behar Sinaï les morts. La Hachem a parlé à Moïse sur le mont Sinaï, et quelle mitzvah il va lui donner? La mitzvah de Shemitah. Certes, toutes les mitzvot ont été données sur le mont Sinaï, mais quelle est la preuve que c'est bien la Hachem qui nous a donné la Torah,
toute cette Torah, c'est la mitzvah de Shemitah. Tu veux avoir une preuve? Va voir la mitzvah de Shemitah, va voir cette promesse, va voir cet engagement dans les faits, concrètement, que la terre donne une abondance extraordinaire à ce moment-là. Ça, c'est l'explication donnée par le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, son fils, va rajouter quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que cette mitzvah de Shemitah a aussi une dimension, revêt une dimension miyuchedet, spéciale. C'est que quoi? C'est que une personne, pour qu'elle puisse pratiquer Torah Mitzvot, il faut qu'elle ait la émouna, la foi en Kadosh Baruch Hu. La foi, mais aussi bitachon b'Hashem. C'est quoi bitachon b'Hashem? La confiance en Kadosh Baruch Hu. La foi et la confiance, la foi c'est de croire qu'il y a un Dieu. Mais la confiance, c'est plus encore, c'est croire qu'il y a un Kadosh Baruch Hu dans ce monde, mais qui a une ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'il y a une providence divine à chaque instant, à chaque pas de notre vie. Kadosh Baruch Hu est là et présent. Akadosh Baruch Hu te demande de fermer boutique la 7e année, d'ouvrir ton champ, d'abandonner, de mettre un panneau en écrivant dessus Efker. C'est pour tout le monde, servez-vous. Vous imaginez quelle force, quelle conviction cela demande, quelle émouna s'arrêter de travailler. Aujourd'hui, regardez quelle situation on est en train de passer. Nous sommes en plein coronavirus. Des millions de gens ont perdu leur emploi. C'est le chômage un peu partout. Les gens stressent, ne savent pas quoi faire, comment on va vivre, de quoi on va manger. Eh bien, si on avait Emouna, prenons exemple de cette mitzvah de la Shemitah. C'est quoi cette mitzvah? Akadosh Baruch Hu te demande de fermer le magasin la 7e année. Une année entière, tu ne vas pas travailler, tu vas t'adonner au limud Torah, à l'étude de la Torah. Regardez combien de confiance tu dois avoir en Akadosh Baruch Hu, à tel point de pouvoir fermer le magasin la 7e année, fermer tes champs, fermer tes vergers. Regardez le Shabbat. Le Shabbat, on a du mal à fermer le magasin. Il y a des gens qui se posent encore la question, est-ce que je ferme ou je ne ferme pas? Alors que tout on va dire le chiffre d'affaires, c'est le Shabbat. Le plus grand bénéfice, habituellement, c'est le samedi, c'est le week-end. Je ferme, je ne ferme pas. Eh bien, si tu as l'émouna à Kadosh Baruch Hu et que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mekor HaBeracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui est source de bénédiction, et que c'est le Shabbat au contraire qui t'enverra cette Beracha de la Parnassa, alors tu ne poses pas de questions, tu fermes le magasin, tu n'as pas de safek, pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot de Torah mitzvot, de toutes les mitzvot de la Torah facilement. C'est simplement en ayant la Emouna en Kadosh Baruch Hu. Et le symbole de la Emouna, le symbole de bitachon b'Hashem, de confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est bel et bien la mitzvah de Shemitah. C'est cette mitzvah qui nous montre qu'il y a un Kadosh Baruch Hu au-dessus de nous et qui dirige le monde et qu'on n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Kadosh Baruch Hu, il est là, il veille sur nous. Laissez-moi vous raconter une histoire extraordinaire qu'il y a par rapport à cette confiance qu'on doit avoir en Kadosh Baruch Hu. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille. La confiance en Hachem, il faut prouver cela à Kadosh Baruch Hu, par des actes de tous les jours. On ne peut pas dire j'ai simplement la foi. La foi, c'est bien beau la foi, mais la foi, elle s'exprime comment? Par une confiance, par des preuves que j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. Alors il y avait cette personne, ce Marocain, qui avait fait la aliyah entre guillemets en Amérique. Il croyait à ce rêve américain, il pensait qu'il allait faire fortune, et il a créé une usine de chaussettes. Qui ne porte pas de chaussettes? Tout le monde en porte. Alors il va créer cette usine. Le problème, c'est qu'il n'avait pas encore de clients, il n'avait pas encore de grossistes, de détaillants, il n'avait pas donc à qui distribuer sa marchandise. Et il va oser, il va aller dans une zone de commerce, il va aller taper là-bas un petit peu à tous les magasins en leur demandant est-ce qu'ils voudraient bien leur donner 1 ou 2 clients le temps de pouvoir commencer à propulser son affaire. Et bien sûr, ils vont l'envoyer balader. Ils vont l'envoyer sur les roses en lui disant mais tu penses qu'on va te donner de nos clients? Pas du tout, va-t'en. Et cet homme, bon, il est sorti bredouille et il va essayer encore. Il va aller à Brooklyn et il rentre dans un magasin, dans une petite boutique dont le propriétaire était un chassid. Et il va lui expliquer sa situation, il va lui dire voilà, j'ai besoin qu'on me mette le pied à l'étrier, qu'on m'aide. Est-ce que tu pourrais faire cette mitzvah de me donner 1 ou 2 clients? Il va se tourner vers son employé et ce chassid va lui dire amène-moi s'il te plaît le registre, le livre des comptes. Et il lui amène un gros bloc, un grand cahier. Et là il voit tel et tel client a commandé telle et telle année pour tant de marchandises, pour cette somme, avec le numéro de téléphone, l'adresse. Il voit que tout est écrit. Et là il va lui dire qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il dit prends une copie, fais une photocopie, tu me ramènes le cahier. Et là c'est notre
propriétaire de cette usine de chaussettes, va écarquiller grand les yeux, va lui dire sérieusement, tu n'as pas peur que je te vole et que je te prenne ta clientèle? Il va lui dire, tu peux me prendre ma clientèle, mais pas ma parnassa. La parnassa c'est d'Akadosh Baruch Hu, la beracha c'est d'Hachem, le mazal c'est d'Akadosh Baruch Hu. Ça, personne ne peut te le prendre, personne ne peut te l'enlever. Le Chafetz Chaim illustre cela par une histoire magnifique. Il dit c'est comme une personne qui avait ce réservoir plein d'eau et à la place il avait un robinet, il va en fixer un second en pensant qu'en ayant 2 robinets il va avoir plus d'eau. Mais c'est pas vrai, simplement il va écouler ses réserves très rapidement, il va liquider tout ce qu'il avait, son réservoir d'eau très rapidement, plus rapidement que d'habitude, mais il pense qu'en mettant 2 robinets il va avoir plus d'eau. Et bien une personne va penser qu'en faisant plus, en faisant plus et en faisant énormément et allant au-delà de ce qu'on lui demande, il va avoir plus de beracha. Mais c'est faux. La beracha a été déjà dessinée, elle est déjà prévue par Akadosh Baruch Hu. Tout te reviendra, personne ne pourra te le prendre. Alors Moravi Rabotai, durant cette période de coronavirus, on a la émona à Akadosh Baruch Hu, on a bitachon que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout. Et Akadosh Baruch Hu ne va pas nous abandonner. Akadosh Baruch Hu, il est Chai Vekayam, la Netzach, il est présent pour toujours, il est là, il nous accompagne dans les moments même les plus difficiles. Mais on accepte tout d'Akadosh Baruch Hu. On a Emouna, on a Bitachon Hashem. Shabbat Shalom à tous et à toutes.